Évidemment, vous êtes un peu surpris de me voir ce matin sur cette chaire, alors que c'était annoncé que c'était notre frère Gilles Georges qui devait prêcher ce matin. Mais voilà, il est arrivé de vacances un peu plus tard que prévu et fatigué de ce long voyage, donc il ne pouvait pas être devant vous là ce matin pour partager la parole de Dieu. On avait prévu aussi une autre personne dans le cas où il ne le pouvait pas, parce qu'il y a eu un changement entre-temps. La semaine prochaine, comme vous le savez, nous avons notre frère, le pasteur Gétro Camille, qui prêchera ici. Donc, il était prévu pour le 21, mais finalement, il ne pouvait pas, donc c'est le 28. Et donc, on a prévu quelqu'un d'autre, dans la personne de Patrick, qui devait lui aussi prêcher ce matin. Mais comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il a subi une intervention et finalement, il est encore alité, donc il doit reprendre des forces. Voilà, vous avez entendu ce texte qu'on vient de vous lire, que Patrick vient de vous lire. Et ce texte nous emmène à Jérusalem, où une nouvelle communauté remplie de foi et d'amour vient de se former. C'est la première église chrétienne. Elle avait la faveur du peuple. Ils étaient unis, partageaient tout. Il y avait des miracles. Et le nombre de croyants augmentait chaque jour, à tel point que les responsables du temple s'inquiétèrent et veulent que les apôtres se taisent. Et ils vont même jusqu'à les arrêter. Mais rien n'y fait. La bonne nouvelle poursuit son avancée irrésistible. Mais ce matin, nous n'examinerons que l'épisode de Pierre et Jean et le boiteux de la belle porte. L'événement se passe au temple. Cela se passe à une heure de grande affluence, au moment de la prière de l'après-midi. Le mendiant, assis à la belle porte, n'était pas seulement mendiant, mais il était boiteux de naissance. Et son handicap n'était pas seulement physique, mais aussi social et surtout religieux. Parce que, rappelez-vous, dans Lévitique 21, 18, ce qu'il est dit, c'est qu'un boiteux est exclu du service du temple en raison de son imperfection physique. Et même, au temps de Jésus, il était exclu de l'accès même au temple. L'homme était invalide. Il a des jambes, des chevilles, des pieds, mais malheureusement ne marche pas. Il n'a pas cette liberté de pouvoir aller où il veut, avancer. Il n'a pas cette liberté de pouvoir marcher, rentrer dans le temple, aller adorer son Dieu. Pas la liberté de se présenter devant lui. Il reste à la porte. Dans l'évangile de Matthieu, pourtant, Jésus s'est laissé approcher par des aveugles et des boiteux dans le temple. Dans le temple. Il les avait guéris, et cela devant les autorités religieuses qui étaient indignées. Que s'est-il passé? Était-ce un mouvement de foule? N'empêche que Jésus les a guéris dans le temple. Mais notre boiteux, lui, ne pouvait pas y accéder. Cependant, les apôtres reprennent et continuent ce que Jésus faisait au cours de son ministère, c'est-à-dire, il réintégrait les exclus, les guérissait, qu'ils soient publicains, pécheurs publics, lépreux, prostituées, marginaux de toutes sortes. Jésus les réintégrait et les apôtres continuent cette mission. Donc, par cette guérison, ce boiteux retrouve sa place pleine et entière parmi le peuple de Dieu. Il va pouvoir, lui aussi, participer
à la louange de Dieu. Le retournement de la situation est complet. Lui, qui était dépendant des autres, le texte nous dit qu'on le portait devant la porte. Il était porté comme un objet, passif, immobile. Il n'avait rien d'autre que le fait de pouvoir demander l'aumône. Mais voilà, guéri, l'homme se lève, l'homme se met debout et devient tout d'un coup un sujet vivant, actif. Il entre avec les apôtres en les suivant dans le temple et va louer Dieu. Avec eux, ensemble, ils bondissaient louer Dieu, nous disait le texte, provoquant d'ailleurs la stupéfaction de tout le peuple. Donc cet homme, par ce miracle, va rendre visible le salut promis par les prophètes pour les derniers temps. Ésaïe 35, verset 6 nous le dit bien. « Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera sa joie. » Vous avez pu remarquer comme moi, ce miracle s'accomplit uniquement au nom de Jésus-Christ. Il s'agit clairement du Christ ressuscité. Et Pierre le souligne bien. Tout le contexte de ce chapitre le montre. Quand Pierre dit « Par le nom de Jésus-Christ, je te le dis, lève-toi et marche », il ne pose pas un acte magique, mais un acte de foi au nom de Jésus. Et surtout, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il ne demande pas la foi du malade. Il ne demande pas la foi du malade, mais il exprime la sienne, sa propre foi, dans la puissance du Christ. D'ailleurs, il le dit un peu plus loin dans Actes 4, verset 12. Actes 4, verset 12, si vous voulez, on peut le lire ensemble. Il est dit « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devrions être sauvés. » Donc, à partir de ce miracle, d'ailleurs, Pierre et les apôtres peuvent désormais agir. Ils sont prêts, non seulement à parler, agir, mais ils sont prêts à souffrir et même à mourir au nom de Jésus-Christ. Car leur seule, d'ailleurs il le dit bien, leur seule grande richesse, dorénavant, c'est, ils le disent, je n'ai ni argent, ni or, je n'en dispose pas, mais ce que j'ai, donc la seule grande richesse qu'ils ont, il se trouve dans le nom de Jésus-Christ, la puissance qui vient de ce Seigneur Jésus. C'est leur seul bien, la puissance de Dieu. Dans ce texte, il y a 3 faits qui ressortent. Des regards, des paroles et des gestes. C'est le processus par lequel s'accomplit cette guérison. Et elle n'est pas sans signification. Voir, parler, agir, 3 moments décisifs de ce récit. Voyons le premier, c'est-à-dire le jeu des regards. Voir. Voir et se voir. 4 verbes sont employés pour qualifier ces différents types de regards. Celui tout à fait neutre, du mendiant qui voit arriver Pierre et Jean comme de quelconques fidèles qui entrent au temple et qui sont pour lui autant de potentiels donateurs d'aumônes. Le boiteux lui-même ne fait aucunement attention à ceux qui sont autour de lui. Je pourrais presque dire qu'il ne les voit pas.
Lui, tout ce qu'il veut, c'est une pièce. Il se contente de demander son aumône sans même voir les gens qui le lui donnent ou ne lui donnent pas. Il est tellement habitué à son sort qu'il a perdu le sens des autres et l'idée même qu'on pourrait l'aider autrement qu'avec une pièce d'argent en lui donnant l'aumône, eh bien, lui est devenue étrangère. Pour lui, il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, quand Pierre s'approche, Pierre le regarde d'abord, il fixe les yeux sur lui, au verset 4, et ce n'est pas un regard furtif, c'est un regard attentif. Il signifie qu'il a conscience que cet homme a besoin de quelque chose et qu'il peut faire quelque chose pour lui. Puis, il y a l'invitation que lui adresse Pierre. Regarde-nous et regarde attentivement. Tâche de voir comment nous te voyons et ce que nous sommes prêts à faire pour toi. C'est un autre regard. En d'autres mots, il veut lui dire, à travers ce regard, ne désespère pas. Tu peux t'attendre à quelque chose de mieux. Peut-être pas nécessairement ce que tu attendais quand tu nous as vus là devant toi, mais autre chose. Tu peux t'attendre à autre chose. Mais quoi? Le mendiant doit se poser des questions. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on va lui donner. Peut-être une pièce en or, un plus gros pièce. Il continue de se situer comme un mendiant. La seule différence étant que maintenant, il les observait. Avant, il ne les voyait pas. Et son attente est devenue plus intense. Mais c'est pour être encore plus surpris par la proposition qui va lui être faite. Le récit nous montre quelqu'un qui est mis en demeure de recevoir ce qu'il n'attendait même pas. Quand il est venu là ce matin, cet après-midi, au temple pour demander l'aumône, il est venu pour gagner un peu de sous, pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Il ne s'attendait pas du tout à ce qui va aller lui arriver. Ainsi, mes amis, en est-il de la réception inouïe du salut de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous nous lançons tête baissée et la surprise vient après. Et puis, il y a la parole. Après voir, c'est parler, la parole. Habituellement, quand on est devant un mendiant, on lui donne de la monnaie comme on le fait quand on va à l'église, on met dans un tronc. Et c'est fini. On ne lui parle pas, on ne lui dit rien. Et pourtant, là, la parole tient un rôle décisif. Non seulement Pierre considère le mendiant comme quelqu'un, mais il lui demande de se préparer au don qu'il va lui faire. Il lui expose quelle est sa véritable richesse et ce qu'il compte en faire. En d'autres mots, Pierre lui dit, voilà, je n'ai rien, pas d'argent, pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. De la surprise. Il n'a ni argent, il n'a ni or. Qu'est-ce qu'il a? Uniquement la foi de Jésus ressuscité. Et de cette foi, il fait jaillir une puissance de vie qui va transformer ce mendiant boiteux en sujet passif, de sujet passif pour devenir un sujet actif. Il va pouvoir suivre les apôtres à l'intérieur du temple et louer son Dieu.
Et puis il y a les gestes, agir. À la parole, dès que Pierre a fini de prononcer ces paroles, eh bien Pierre joint le geste, il empoigne le boiteux. Il le fait, nous dit la parole de Dieu, se lever. Et à ce geste, sentant ses forces revenir, l'homme réagit en bondissant. D'un bond, il se mit debout et se mit à marcher. Voir, parler, agir. Et une fois levé, une fois qu'il commence à marcher, il ne va pas n'importe où, il ne retourne pas chez lui. Il suit les apôtres, il entre dans le temple et loue Dieu. Il a retrouvé la pleine appartenance et la pleine communion avec son peuple, avec ce peuple qui est venu pour adorer Dieu. Il bondissait et louait Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et à son tour, il provoque l'étonnement, la stupeur, la crainte religieuse aussi. Il provoque tout cela chez ces gens qui sont remplis d'émoi et de stupéfaction au sujet de ce qui lui est arrivé. Et le récit se termine par un constat de cette transformation. Les gens le reconnaissaient. C'était bien lui, le mendiant, assis à la belle porte du temple pour recevoir l'aumône. Oui, c'est bien lui. Et il est là, devant eux. Un tel événement ne peut laisser neutre. Il appelle une explication et une interprétation. Et c'est ce que va faire Pierre dans le discours qui suit. Actes 3, les versets 12 à 16. Je vous invite à le lire ensemble avec moi. Quand il vit cela, Pierre dit au peuple, « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avons fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié votre serviteur, son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci avait jugé bon de le relâcher. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le pionnier de la vie. Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. C'est par la foi de son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi par Jésus qui a donné ce complet rétablissement devant vous tous. Deux moments dans ce discours de Pierre. Le premier que nous venons de lire, qui se trouve au verset 12 à 26, c'est l'annonce de la résurrection de Jésus. Et puis il y aura un deuxième moment, c'est-à-dire l'appel au changement. L'annonce de la résurrection de Jésus, Pierre va le commencer par ces quelques mots. « Homme d'Israël ». Il interpelle ses auditeurs par ce mot. « Homme d'Israël », parce que tout simplement, ils sont les premiers destinataires de l'Évangile. Ensuite, Pierre écarte une fausse interprétation. L'interprétation que ça pourrait venir d'eux. C'est eux qui ont cette puissance de faire ce miracle. Pierre leur dit bien, ce n'est pas notre puissance ou notre piété qui a fait marcher cet homme. Ne fixez pas votre regard sur nous. Celui qui en est le véritable auteur est celui que le Dieu de vos pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, a glorifié, à savoir Jésus.
son serviteur. Vous l'avez méconnu. Collectivement, vous avez demandé sa mise à mort à Pilate, qui était prêt à le gracier. Et vous avez préféré tout simplement le meurtrier à l'innocent. Mais voilà, Dieu l'a réhabilité en le ressuscitant des morts. Cette résurrection est sa glorification. Le signe est tout simplement la vigueur rendue à cet homme à partir de la foi en Jésus-Christ. Cet homme a été guéri uniquement à travers cette foi, au nom de Jésus. Et puis il y a le deuxième point, l'appel au changement. L'appel au changement, nous le trouvons à partir du verset 17 à 26, que je vous invite à lire ensemble. Texte très intéressant. Acte 3, les versets 17 à 26. Maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Dieu a accompli de cette façon ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Changez donc radicalement, faites un demi-tour pour que vos péchés soient effacés, qu'ainsi des temps de réconfort viennent du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné. Jésus, celui que le ciel devait accueillir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout de ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera détruit. Il disparaîtra du peuple. » Tous les prophètes, depuis Samuel et ses successeurs, ont aussi parlé de ces jours-là et les ont annoncés. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec vos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est à vous d'abord que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de sa méchanceté. Dans l'appel au changement, à travers ces textes, nous voyons Pierre qui interpelle la foule en les appelant « mes frères ». Dans ces textes, il leur accorde l'excuse d'avoir agi par ignorance, comme leur chef dans le rejet de Jésus. Et à nouveau, on voit que le sermon de Pierre est centré sur la personne de Jésus-Christ. Que Jésus. Il attire l'attention de la foule sur l'œuvre accomplie de Jésus et qu'il situe dans le contexte des prophéties qui parlaient de lui. D'ailleurs, tout l'Ancien Testament parle de lui. L'invitation de Pierre est de se tourner vers Dieu, et c'est là sans équivoque. L'invitation est d'une clarté extrême. Jésus a accompli tout simplement ce que les prophètes ont annoncé. Et Pierre insistait beaucoup de force, il insiste sur ce point essentiel qui constitue pour eux la seule réponse à l'attente messianique que le peuple d'Israël avait. Ils attendaient Jésus. Mais voilà, Jésus est là. Ils ne l'ont pas reconnu. Et avec ce miracle, Pierre essaye de leur faire comprendre que c'est ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui le bon. C'est en lui que vous devez mettre votre foi. C'est lui que vous devez faire confiance. Et au verset 19, il les invite maintenant à changer de comportement, à changer de vie, à abandonner le péché. Et Pierre souligne là le double mouvement
nécessaires à la conversion, c'est-à-dire la repentance, se détourner et renoncer au péché. La repentance. Et le deuxième, la foi. La foi qui invite à se tourner vers Dieu, à lui faire confiance, à marcher avec lui. Ce qui est toutefois nouveau dans le sermon résumé ici en quelques phrases par Luc, c'est que Pierre nous situe aussi dans la dimension de l'espérance chrétienne, c'est-à-dire le retour de Jésus. Il dit en effet au verset 20 que Dieu enverra à nouveau Jésus-Christ, qui aujourd'hui se trouve au ciel dans la gloire de son Dieu et qui règne aux côtés du Père. Donc, Pierre parle donc clairement ici de la parousie, du retour de Jésus. Et il nous dit aussi que toute la nature et la terre seront restaurées, ce qui constitue notre espérance à nous en tant qu'adventistes, la restauration de la terre. Et Pierre affirme ici, en donnant des indices très clairs qui nous aident à comprendre que vraiment notre espérance n'est pas quelque chose de faible, mais quelque chose de fort. Le retour de Jésus est une réalité non seulement que Pierre essaye de donner au peuple de son temps, mais qui nous est propre à nous aussi, chrétiens des derniers jours. Pierre termine son appel en désignant ses auditeurs comme les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères. Fils d'eux est une manière classique en hébreu de dire que la relation étroite qui existe entre des personnes ou des réalités, fils d'eux. Les Juifs, ne l'oublions pas, sont les premiers destinataires des bénédictions annoncées par les prophètes et garanties d'ailleurs par l'alliance de Dieu avec Abraham. Rappelez-vous, Genèse 2, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et, c'est là que ça nous intéresse, toutes les tribus de la terre seront bénies en toi. » Et au chapitre 22, toujours dans Genèse, verset 18, il est dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Cette promesse, donc, était ouverte à toutes les tribus de la terre, à toutes les nations de la terre. Mais Pierre, vous avez remarqué, comme moi, préfère dire à toutes les familles de la terre, à toutes les familles de la terre, mettant ainsi l'accent sur l'unité fondamentale de la famille humaine. Unité fondamentale de la famille humaine. Mais naturellement, Pierre insiste. Et il insiste fort. Vous êtes les premiers destinataires. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait lever son serviteur et l'a envoyé pour vous bénir. Pierre a à cœur qu'il se convertisse. Pierre a à cœur qu'il connaisse ce Jésus qui vient que Dieu a ressuscité il n'y a pas très longtemps pour eux. Le dernier mot est donc pour dire que, bien loin d'en vouloir à ce peuple qui, je vous le rappelle, a livré Jésus à Pilate, eh bien Dieu lui envoie son Fils ressuscité pour les bénir. Dieu ne s'est pas laissé vaincre par le rejet de Jésus crucifié. En le ressuscitant, il l'envoie comme source de bénédiction à ceux-là même qui sont responsables de sa crucifixion. Ils sont les premiers bénéficiaires. C'est montrer l'amour de Dieu, montrer l'amour de Jésus, amour incommensurable. Cependant, il y a une toute petite condition. Ils en seront bénéficiaires
mais en se détournant chacun de leurs méfaits, de leurs péchés. Mais au-delà des enfants d'Israël, ne l'oublions pas, il y a toutes les familles de la terre, c'est-à-dire vous et moi. Car on peut aussi comprendre le texte en lisant « Il l'a envoyé pour vous bénir, pour nous bénir », mais en nous détournant chacun de nos mauvaises actions. Conclusion, ce chapitre nous montre un acte particulier. La guérison d'un paralytique de naissance qui n'espérait pas forcément de miracle, mais qui cherchait simplement à subvenir à ses besoins. Pierre et Jean, dans leur piété, se rendant au temple, va saisir l'occasion pour prononcer un discours clair qui renvoie à Jésus-Christ, qu'il veut faire connaître. Le salut en Christ est de nouveau exposé à partir d'un événement que Pierre va profiter pour annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas aussi notre mission, à vous et moi? N'est-ce pas la mission que ce même Jésus a confiée à son Église? Alors que notre Seigneur nous bénisse ce matin, afin que nous puissions nous inspirer de l'exemple de Pierre et de Jean et saisir toute occasion pour parler de cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Amen.